Ok, on va regarder la vidéo de Théodore. Et après, on va faire la reco. Donc, je vous mets ça. Et normalement, il y a le son et tout. Vous me direz hein, s'il y a des problèmes de son, d'image, de trucs, n'hésitez pas à me dire. Et donc, on regarde cette vidéo qui commence par ça. Je vais la remettre une fois. Alors, je sais pas vous, mais moi, le premier truc que je me suis dit, c'est. Quand j'ai vu 2,76, je m'attendais à ce que. Vraiment, il fasse 15 mouvements et le cube soit résolu, quoi. Et après, quand j'ai vu le sol qu'il faisait, j'avais pas l'impression qu'il faisait 2,76. Je me disais, bah, j'ai l'impression qu'il fait 3 secondes 50, quoi. J'ai pas l'impression qu'il a fait sub 3, quoi. Ouais, c'est ça, Funaki, c'est 9 ans. 9 ans, Théodore. Tout à fait. Donc, il a à peu près le même âge. Il est plus jeune que Yang. Il est à peine plus vieux que Chouani, je crois. Mais il est à peu près dans le même âge. Je me suis surtout dit, what the fuck, le mélange. Ouais, mais surtout, le mélange, je me suis dit, il a une tête louche, mais surtout quand tu le fais sur ton cube, tu te dis, what the fuck. Tu te dis, attends, on dirait que je peux tout garder. Mais pas facile pour autant. Non, vous vous dites pas que on dirait qu'il fait genre 3 secondes 50. Je trouve que malgré les 2 secondes 70, on voit tout quoi. Genre il commence. On voit qu'il fait genre une sorte de double X-cross ou un truc comme ça. Qu'il insère la raide verte là, qu'il est en train d'insérer derrière là. Donc comme d'habitude, pour ceux qui ont vu les autres recos que j'ai fait de Théodore, il fait quasiment tout le temps du free fop. Donc là encore une fois, il fait du free fop. Donc free fop, c'est quand vous commencez à résoudre certaines paires alors que la croix n'est pas encore finie. C'est une variante de CFOP quoi. Mais il l'utilise beaucoup. Donc là, on voit qu'il arrive sur sa dernière paire. Il l'a fait. Et là, on voit qu'il arrive sur son LL. Et puis LL skip. Et on se dit, bah. Vas-y, en fait, on dirait juste un solve. Un lucky, quoi. Genre, il y avait une double X-cross facile en quelques moves. Et après, il a fait le solve, quoi. Mais non. Non, non, c'est beaucoup plus fort que ça. Bah, je propose de vous montrer la reco, du coup. Je pense que la reco, vous l'avez déjà vue, mais. Peut-être pas tous, mais pour ceux qui l'ont déjà vu, on va essayer d'aller un peu plus dans le détail, justement. Je vais mettre. Je vérifie que j'ai bien mélangé. Ouais, c'est bien ça. Je vais mettre le mélange dans le chat. Voilà, comme ça vous pouvez suivre. Ok. Ok, donc voilà. Comment je me mets là Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Vous me dites, hein. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce mélange? Donc, on voit qu'il y a ce bloc. Même avec lui, mais bon. Lui, bof, parce que ici, pour compléter le bloc, il faudrait cette arête là. Donc, ça va pas trop nous intéresser. Donc, ce bloc qui incite à partir bah, soit en vert, soit en blanc. Mais on voit qu'en blanc, il y a d'autres trucs. Il y a une autre paire. Donc, un bloc plus une paire. Et on voit que toutes les pièces de la croix sont par là. Genre en 1, on pourrait faire ça. En 2, on pourrait faire ça. En 2 moves. Qu'on a presque envie de partir sur ça direct, quoi. On pourrait partir sur ça en 2 moves et faire free fop. Mettre cette paire là, ici. Ça sort la verte, puis on finit la verte plus tard. Donc voilà ce qu'on a. On a ça qui est un peu chiant, qui est une paire avec l'arête mal orientée. Et qui est coincée là derrière.
Et peut-être on peut se dire que, bah... genre, on aimerait bien la déplacer à un moment donné. Et je pense je peux faire un solve un peu au pif comme ça. Et après, vous montrer ce que Théodore a fait. Donc moi, si je faisais un solve un peu au pif, j'hésiterais juste à une chose, c'est... J'hésiterais à essayer de faire aussi ce bloc-là, là. Bleu-rouge. En plus de garder cette paire. Donc, par exemple, en faisant comme ça. Le début. Tac. Et du coup, après, on insérerait ça et on insérerait la paire derrière après. La croix derrière après. Voilà, ça donnerait ça. Je vais pas compter les moves, mais c'était en quelques moves, on fait ça. Assez facilement. Et sans avoir recours très longtemps. Et après, d'ici, bon ben, cette paire. Et puis, bon ben, OLL, hein. PLLG. C'est un exemple de sol, on va dire que j'aurais pu faire avec le temps d'inspection normal. C'est juste pour montrer à quoi peut ressembler un sol avec, en essayant de garder un peu tout ce qu'il y a, on va dire à un niveau correct, mais pas non plus top, quoi. Et donc, ce qu'a fait Théodore, il a fait un truc beaucoup plus malin. Il s'est dit que le plus simple, c'était de mettre cette paire à sa place et d'ensuite venir insérer ça comme une paire ici. Donc, c'est-à-dire, admettons que un peu cette idée-là, mais en insérant par au-dessus, quoi. Donc, il faut mettre ça sur la face du haut d'abord. Et après, vous voyez, donc j'ai mis la paire à sa place et après j'insère par au-dessus. Ça, c'est un schéma, un pattern qu'on avait déjà vu dans d'autres reconstructions. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais qu'en fait on peut faire ça. Qu'en mettant la paire correctement ici, en ayant l'arête qui va là, quand on a le bloc, on peut venir insérer ici. C'est un peu comme... c'est un peu comme la logique dans la PLLJ, vous savez. Dans la PLLJ, là, vous voyez, on sort cette paire et on la re-rentre à côté de ça. C'est la PLLJ, quoi. Et donc c'est un peu la même logique, mais sauf que au lieu d'avoir un truc pourri, on a une vraie paire ici. Voilà, comme si j'étais comme ça et j'insère ça là. Donc voilà, j'espère que ça va, c'est compréhensible. Donc il fait ça et ça lui fait donc ce bloc 2-2-3 et presque une triple X-cross en free flop. C'est-à-dire triple X-cross modulo qui manque l'arête ici. Et du coup, on avait vu que cette paire-là, elle était mal faite et qu'elle n'allait pas bouger. Et on sait que quand on va venir insérer ici, ça va la remonter là. Et après, la façon normale de résoudre ici, avec ce grip-là, pareil, ça dépend comment on est. Si on est ici, on va plutôt faire ça. Si on est d'ici, on va plutôt faire ça. Ça serait la façon normale de résoudre. Avec par exemple COLL, PLL par exemple. Et donc, lui, il va pas faire ça. C'est là que c'est très intéressant. Donc, on se met un peu dans la tête de Théodore. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce début. Il voit qu'il peut mettre ce bloc ici, la paire ici. Donc, il faudra juste qu'il décale en haut. Parce que s'il la met directement, ça casse le bloc là-haut. Donc, il voit qu'il peut mettre ce bloc ici, la paire ici. Il décale là-haut, la paire ici. Et qu'ensuite, en venant réinsérer, il va avoir la triple X-cross moins l'arête. Mais il sait aussi, dès l'inspection, que ça bougera jamais. Donc, dès le début, il sait que quand l'arête va remonter, il va venir l'insérer. Il n'a pas besoin de faire un regrip pour se mettre devant. Il peut juste venir l'insérer derrière et que ça va sortir cette paire là. Donc ça veut dire qu'à l'inspection, ça répond à la question de tout à l'heure sur qu'est-ce qu'il a pu voir. Bah, il voit cette façon de faire la triple X-cross en free flop et il sait, sans savoir forcément exactement où sera l'arête et tout ça, que quand il va venir l'insérer derrière, ça va sortir cette paire ici. Donc en gros, à l'inspection, il a prévu tout ça jusque là.
Par contre, à l'inspection, il sait pas forcément comment sont ces pièces-là. Là. Il s'en préoccupe pas pendant l'inspection. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que comme il a prévu tout ça à l'inspection, pendant qu'il le fait, ce qu'il regarde, c'est justement les pièces qu'il n'a pas prévues. Donc il fait tout ça en regardant ça. Et c'est ça qui explique que ici, au lieu de faire l'algo classique pour ça, donc il sait qu'il a ça, qu'il doit le mettre là, donc il a plus qu'à le faire vraiment. Au lieu de faire l'algo classique comme ça, ce qui se passe, c'est que là, il est en train de regarder les autres pièces. Et donc quand il fait RU2 pour préparer sa paire, il voit ce bloc-là. Et donc quand il revient là, il se dit, bah je vais pas faire ça, je vais détruire ce bloc. Je vais plutôt insérer en U2. Et ça va me faire ce gros bloc. Et en fait, j'ai déjà fait la moitié du travail de repérage de la ZBLL. Et donc bah là, immédiatement, il voit... En fait, sachant qu'il sait qu'il y a le gros bloc, dès qu'il voit les couleurs posées ici, il sait qu'il a cette ZBLL. Donc c'est fini déjà. Donc le mélange est quand même hyper lucky, mais faut quand même un gros niveau pour se rendre compte qu'on peut utiliser cette astuce de coller ce bloc et cette paire ici pour avoir cette arête là en bas et venir insérer ça comme une paire pour décaler et faire la sorte de triplex cross. Par contre, une fois qu'on a compris ça, on sait que cette arête là va se retrouver quelque part en haut, que ça va pas bouger, et que donc on pourra rester avec ce grip là, insérer l'arête blanche-verte avec un petit air, et on sait que ça sortira cette paire comme ça. Donc voilà un peu tout ce qu'il a vu. Donc après, la plus grande difficulté, c'était de bien exécuter ça là. Partir là, parce que c'est plus pertinent de partir là. Petit R', UF, U'. C'était ça le plus dur. D'exécuter de façon fluide et rapide ça. Parce que ça, après, là, c'est hyper easy à exécuter. Et ici, le dernier trick du solve, que j'ai pas compris au début, et j'ai compris en parlant avec Alex, c'est que là, Alex me disait que déjà, c'est évident que tu vas avoir un truc avec tous les coins désorientés si tu fais l'algo normal. Et en plus de ça, au moment où tu le fais, tu vois ce bloc se déplacer. Et donc, tu sais très bien que là, si tu insères, tu vas le casser le bloc. Donc, tu as juste à rajouter le U. Mec, un mélange lucky, ça reste très très chaud. Oui, ben, c'est exactement la raison pour laquelle je faisais un solve un peu random au départ. C'est pour dire, même si t'es fort et que t'as ce mélange lucky, c'est pas donné que tu vas faire cette technique-là, quoi. Moi, le truc que j'ai fait, c'est très crédible, hein, pourquoi pas. Hein. Ce que j'ai fait, moi, c'est faire ça et ramener ça ici. Ça, franchement, c'est très crédible, hein, comme... C'est pas beaucoup de moves, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 5, 6, 7, 8, 9. Ça va. C'est crédible. Le solve que j'avais fait un peu au pif. Donc voilà, après il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur son solve, hein. Franchement le solve est pas loin d'être parfait, hein. Niveau de fou en block building pour voir ça. Le début là. Après ça, ça tombe bien que ça oriente les arêtes, parce que je pense pas qu'il avait forcément prévu d'orienter les arêtes. Je pense qu'il avait prévu de faire tout ça avec la paire là, mais pas forcément l'orientation des arêtes, je suis quasi sûr que non. Et puis on a un temps limité pour inspecter, quoi. Donc, et là, en plus d'être hyper fluide et d'avoir tout compris, le coup de génie, c'est là. Ça, c'est un coup de génie, hein, de décaler ici. Parce que la logique... Enfin, pas la logique, les réflexes voudraient qu'on rende ça comme ça. Donc là, petit coup de génie. Et hop, on termine. J'espère que la reco est claire déjà. Et après, je voudrais dire aussi que à partir de ça, on peut se demander est-ce qu'on pouvait faire quelque chose d'autre d'équivalent, d'aussi fort? Et en vrai, non, pas pour du speed.
En vrai, j'ai cherché un peu. Hier, j'ai cherché, je sais pas, une demi-heure sur le mélange. Et j'ai trouvé d'autres choses à faire, mais qui sont moins fortes en speed. Bon, déjà, on peut s'amuser à faire... à changer ici pour un U2 au lieu d'un U. Mais il se trouve que ça donne juste un cas moins bien. Donc on pouvait faire ça, hein, mais... Ça ou ça donne. Selon comment on insère. Là, j'insère comme lui, mais si j'ai pas inséré comme lui, ça donne ça. Et ça, pareil, ben... COLL. Pour les gens qui connaissent ZB, c'est peut-être la ZB est peut-être bien, mais... À partir du moment que c'est pas la COLL de base, je pense que la ZB est pas non plus fulgurante. Elle doit être bien sans plus. 266, c'est sûr que là on commence à être très proche de la perfection. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que c'est très très dur. Après, ouais, un Yang peut le faire. En fait, un Yang peut faire ce temps à tout moment avec un PLL skip. C'est dingue de le dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. On va voir son solve après en 3.08. Je me dis que c'était intéressant de le voir aujourd'hui aussi. Par mesure de comparaison aussi. Voilà, donc je disais, on pouvait changer l'affaire U2 à la place. Ce qu'on pouvait faire d'autre, sinon, c'est... faire le début. Faire le début. Et essayer de déplacer cette paire. Ici. Donc on peut faire U, ou, enfin U, B ou B2. On peut pas faire B' parce que ça casserait cette paire là. Mais on peut faire B ou B2. Par exemple, si on fait B, on va changer la fin en faisant ça. Donc là, on a soit ça, soit ça. Donc on a deux cas possibles en fonction de comment on insère la dernière paire. T'as fait la reco de 3.06 de Yang? Je crois que oui. Je sais juste pas si j'ai bien uploadé la vidéo sur YouTube. Mais je suis quasi sûr de l'avoir fait. Mais par contre, j'ai plein de recos de Yang si jamais il n'y a pas celle-là sur YouTube. Donc, on peut avoir pas mal d'infos quand même s'il manque le PR, quoi. Et donc je reprends, j'ai dit qu'on pouvait bouger comme ça aussi. On peut aussi, donc pareil, toujours dans les possibilités de variation, on peut faire aussi du coup B2 ici. Et ici on a un LL skip. Donc là c'est pas des choses qui étaient possibles vraiment en solve, en speed. Parce qu'il n'y a aucune raison de faire ça en fait. Mais c'est en voyant le solve, on se dit tiens, est-ce qu'il y a des variations qui amènent à des meilleurs LL que la variation qu'il a faite? C'est ça en fait la question. C'est-à-dire avec la même logique de block building, est-ce qu'en bougeant les trucs qui sont mal placés, qui sont chiants, donc ici cette paire un peu nulle, est-ce que ça amène quelque chose? Donc je remontre. Donc là c'est même début. Et ici avant d'insérer on fait B2. Juste pour casser cette paire, pour la mettre dans une autre position. Et on continue le solve normal, donc on insère ça à côté de ça. On remet ça correctement. Et là, on se rend compte que si on veut finir, comme il a fait en fait, hein, c'est-à-dire on va insérer là derrière, ça. Bah, ici, au lieu de faire ce move là, on insère directement la paire ici. Et là, on a LL skip. Donc ça fait, je sais pas compter ce que ça fait. Mais ça va pas faire beaucoup de moves du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc là, ça fait 18 moves. Donc là,
Vous imaginez bien à 10 TPS, si quelqu'un fait ça, bah il fait 1.8 quoi. 1.8 secondes sur ce mélange. Après voilà, on peut imaginer que même si quelqu'un se dit tiens je vais bouger le truc, il fasse pas forcément en B2, il peut faire plus ce que j'ai fait avant. Ce que j'ai fait avant c'était B. Parce qu'il n'y a pas... C'est comme là, en fait, il n'y a pas vraiment de faire raison de faire B2. C'est comme là, le fait que Théodore a pas fait U2 pour préserver ça, il a fait U. C'est parce que pour préserver un truc, c'est plus logique de faire le mouvement le plus économique. Donc là, pour casser ça, le plus logique c'est de faire B, pas de faire B2. Donc c'était vraiment improbable à trouver. Mais bon. Admettons qu'il l'ait trouvé. Même encore là, il aurait pu ne pas faire ça. Même encore là, il aurait pu faire ça. Ce qui donne pas du tout la même chose. Hein. Là, d'un coup, on est loin du 18, hein, parce qu'on a une ZBLL à faire. Une ZBLL qui est très bien, mais... Le free fop, même à mon maigre niveau, c'est quelque chose que j'envisage et que j'arrive rarement cette affaire. La free pair avec ses 2 arêtes faciles à mettre. Ouais, moi je fais... je ne fais jamais de free fop quand il y a 2 arêtes qui sont pas mises. Par exemple, admettons... t'as quelque chose comme ça. Admettons t'as quelque chose comme ça là. T'as 2 arêtes qui sont faites ici. Et t'as la paire opposée qui est faite. Je vais jamais mettre cette paire toute seule. Et après rajouter les 2 arêtes. Par contre, je peux très bien mettre la paire avec une des 2 arêtes. Par exemple ici, le cas que j'ai setup au hasard, hein, la meilleure façon ce serait de la mettre avec la verte. Là, ici. Comme ça, t'as une arête à rajouter, c'est quand même moins coûteux. En temps et en calcul, parce qu'il faut calculer comment tu veux mettre les 2 arêtes. Ça peut être un peu chiant quoi. Donc voilà. Typiquement. Hop là, cette BLS. Moi j'essaye pour conserver des paires, mais en général la fin de la croix est nulle. Ouais, moi je vous conseille pas de... Si vous faites free fop, je vous conseille pas de résoudre moins de 3 arêtes. En fait, je vous conseille de résoudre soit 3 arêtes, puis vous insérez la paire en question, et après vous mettez la dernière arête. Soit l'autre conseil, c'est vous faites 2 arêtes, vous faites la 3e arête avec la paire, comme j'ai montré dans mon exemple, et après vous mettez la 4e arête. Mais je vous conseille vraiment pas de mettre d'abord la paire, et ensuite les 2 arêtes, parce que vous allez voir que ça fait un truc vraiment horrible en termes de temps de finger tricks. En gros, le cas que j'ai montré tout à l'heure. En gros, si vous avez ça, si vous avez un truc comme ça, pardon. Si vous avez un truc comme ça, 2 arêtes et il y a une paire, franchement, vous mettez la paire comme ça. C'est long de mettre la paire, mettre une arête, mettre la deuxième. En plus, déjà, là, la deuxième, elle est partie à un mauvais endroit parce que, justement, si j'en ai qu'une à mettre, je sais que quand je vais la mettre, je vais pas me mettre dans une situation plus difficile. C'est un bon argument, ça aussi. Vous voyez, là, je suis obligé de réfléchir à ce que je vais faire de celle d'après. Si je mets juste l'arête... Donc là, il aurait fallu que je réfléchisse qu'il vaut mieux mettre d'abord celle-là. Et là, j'ai pas du tout envie de la mettre sans regripper. J'ai envie de regripper pour la mettre. Et après, pour mettre celle-là, en vérité, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de regripper pour faire ça? Non, en vrai, pour mettre celle-là, j'ai envie de sortir la paire, en fait. Regardez là. Ce cas-là. J'ai envie de sortir la paire pour la remettre. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de bon cas où je laisse 2 arêtes de la croix à résoudre. Voilà, je sais pas si je vous ai convaincu, mais sur ce sujet-là. Ouais, et je comprends ce que tu dis, hein, Funaki, mais je pense que c'est un truc
que tu peux faire sous la panique, mais c'est pas un truc que tu dois développer comme une technique pour les arguments que j'ai donnés. Je pense que tu dois te forcer à essayer de trouver 3 arêtes de la croix avec ta paire et pas 2 arêtes. Parce que sinon, je pense que limite, vaut mieux mettre les 4 arêtes et casser ta paire. En termes de temps. Mais il faut que tu fasses des tests sur des solves, que tu compares. Mais je le pense vraiment en tout cas. Je pense que ça va être trop coûteux en temps et en réflexion par rapport au fait que tu dois gérer les 2 arêtes qui restent. Mais il y a toujours des cas qui vont être favorables. Il y a des cas qui vont trop bien se passer. Juste pour finir sur le nouveau WR single. J'ai trouvé d'autres débuts, mais infaisables en speed. Je vais vous montrer quand même vite fait. Donc il y avait quoi? Il y avait... que je dise pas de bêtises. RF'. R2B. Oui, voilà. Ça, c'est improbable. En fait, c'était possible de casser ça. Vous voyez? Attendez, que je refasse. Oui, de casser ça provisoirement pour le refaire ici. Vous voyez ce trick? Ça, c'est un trick de block building que je connais, mais à ne jamais faire en speed, quoi. C'est impossible. Et donc après, de réinsérer. C'était une variante, quoi. Qui donne du coup d'autres possibilités après. Donc ça en 7 mouvements. Et sur le sol de Théodore, c'est en combien déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 7 aussi. C'est équivalent en nombre de moves. Mais c'est beaucoup plus tordu. Donc pas conseillé. C'est juste pour montrer quoi que voilà. Que effectivement quand on voit le mélange, on se dit ah il doit y avoir d'autres trucs à faire. Et oui, il y en a. Ce genre de move de block building, c'est un truc de FM. Oui, c'est complètement du FM dans l'état d'esprit. Voilà, je finis un solve pour finir un solve, mais j'avais rien préparé de spécial, c'était juste pour vous montrer le block building qui est un peu fou. J'en avais parlé dans des vidéos de Rocco, je crois que c'était de Chouani ou de Timon, je sais plus, où il y a certains patterns qui sont vraiment pas du tout intuitifs et qui l'utilisent des fois. Et ça, clairement, c'est pas un pattern intuitif, quoi. C'est d'aller casser ça pour aller le refaire ici pour faire le bloc. C'est vraiment pas du tout intuitif. Et ça peut donner ça ou LL skip et LLU. C'est pas trop mal. Mais rien à voir avec le solve en 18 que j'ai montré tout à l'heure, quoi. Et un solve cross bleu. Cross bleu. Cross bleu, je pense pas, ce serait plutôt cross verte. Enfin, cross bleu. Le problème, c'est que bleu, si tu pars des bleus, tu vois que là, ici, tu as un bloc, mais où il faut faire une PLLJ. Et là, tu as la bonne arête, mais là, tu pas la bonne arête. Et celle-là, elle est pas bien orientée. C'est pas terrible. Presque orange. Presque orange a l'air mieux. Ou vert. Tu vois, orange, on pourrait imaginer que... il y a ce bloc, quoi. En orange. Mais la dernière arête, elle est mal placée. Du coup, on gagne pas grand-chose par rapport à si on le faisait en blanc, en fait. Pour cet exemple-là. Ouais. Je fais l'OLCP.
Et un dernier truc que j'ai trouvé. C'était un autre bloc du même genre. Le dernier truc que j'ai trouvé, c'était quoi des primes, c'était ça? J'ai un doute. Vous êtes 2. Y. J'ai noté parce que je me rappelle pas du tout. Des primes, L prime. Des primes L. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, non, mais ça, c'est... C'est pire que celui d'avant. Ça, c'est vraiment... Mais c'est un autre bloc qui fait... Combien j'ai trouvé celui-là? 7. Un autre bloc de 3 qui fait 7. Qui garde cette paire. Donc c'est pareil, c'est du double X-Cross plus une paire. Mais franchement, c'est assez ingérable aussi. Et après, on sait pas trop comment finir en plus. Donc, bof. Pas conseillé. Je suis positif, donc je vois rien aux autres couleurs. Mais ça donne envie de se bloquer. Ouais, oui, oui. Ouais, ouais, non, bleu, le problème, c'est ce que je disais, là, le fait que c'est en... Je pense pas qu'il y a des blocs rapides en bleu. En tout cas, quand j'ai cherché à faire du block building, là, les variantes que je montre, j'ai rien trouvé en bleu. Il y en a peut-être, mais je trouve que c'est vraiment... Le fait que ce soit une J, puis que l'autre soit là, et... En plus, dès qu'on va faire, on va casser ça, dès qu'on va faire un truc. Sinon, c'est en commençant comme ce que je montrais tout à l'heure, quoi. Tu commences par ça. Et tu essaies de construire autour, quoi, en bleu. Comme ça. Et après, t'as ça qui reste, quoi. Ah, c'est le bloc que j'avais fait au début en blanc, en fait. Mais pour les bleus. Et après, du coup, les deux paires qui restent, elles sont horribles. Il n'y a rien de cool. Rien de cool avec ce début en bleu. Voilà, après il y a toutes les variantes que j'ai montrées au début là avec les... Voilà, on s'amuse à faire U2 au lieu du... on s'amuse à insérer des B. Voilà, chaque fois qu'on en fait une nouvelle, ça fait un nouveau... Voilà, là ça fait un nouveau LL. Différent de celui qu'il a eu. Voilà.